Sur ce terrain-là, au début, quand mon père est venu dans les années 60, 64, tout ça, c'était que du maquis, comme vous voyez, tout le long. Alors, un peu tout autour de l'exploitation, il y a du maquis. On a arraché le maquis, on a planté de la vigne. De la vigne, on l'a arraché dans les années 80, 90. Nous avons planté des pruniers. Et maintenant, comme le prunier ne marche pas, j'ai arraché les pruniers pour replanter des jeunes plantations, étant donné que j'ai des enfants qui arrivent et il faut bien qu'ils aient un outil pour pouvoir travailler. Les anciennes variétés, ça c'est des arbres qui ont 50 ans. Mon père, quand il est venu du Maroc, il a fait venir ces plants-là du Maroc. Parce qu'au début, quand il est venu en Corse, il n'y avait pas d'agrumes. Ici, c'était que du maquis. Donc cette variété, le bigaradier, c'est une variété que mon père a plantée, tout ça, au début, parce qu'il n'avait que cette variété. Et moi, en travaillant, faisant des recherches, en regardant un peu comment ça se passe, j'ai complètement décidé de changer tout ça. Et donc, j'ai diminué tous mes engrais par 2. Et mes arbres produisent bien mieux. À l'heure d'aujourd'hui, qu'il y a 10 ans, je fais des productions régulières et un calibre régulier. J'amène des produits pour les parasites, des produits bio. Sur les feuilles, c'est un dépôt blanc. Ce n'est pas du produit chimique. C'est seulement de l'argile. Cette argile évite de traiter les arbres contre différents parasites qui s'appellent la cicadelle verte, qui vient et qui pique les fruits, qui font des taches sur le fruit. Le fruit n'est pas pourri, mais le fruit est déprécié de sa valeur, parce qu'il a une tache. Pour la cératite, parce que la cératite, c'est un parasite qui vient, papillon, et qui pique le fruit, et qui après le fruit pourrit. Et en mettant donc de l'argile, ça m'évite tout ça. Donc ça m'évite d'amener des produits chimiques, et ça m'évite donc de devoir traiter plus. Il y a plus de prédateurs dans mes arbres et plus de vie. Et depuis que je fais ça, mes arbres se portent bien mieux. Il faut faire très attention avec les produits qu'on traite, de ne pas tuer tout ça, ne pas tuer les coccinelles, parce qu'une coccinelle va vous manger un certain nombre de pucerons, mais ce n'est pas le coccinelle qui mange le plus les pucerons, c'est les larves de la coccinelle qui mangent le plus les pucerons. Et c'est tellement... Avant, on traitait avec des produits, il y avait des coccinelles, on les tuait les coccinelles. Même si on nous dit de ne pas traiter pendant telle période, mais c'est des produits malheureusement qui tuent tout ça. Et donc après, si on détruit tout ça, on se retrouve avec plus de parasites et il faut plus traiter et on s'en sort plus. On s'en sort plus. Donc il faut trouver le juste milieu et nous avons tendance à diminuer. En changeant différentes choses, je n'ai plus de l'alternance. Plus embêtant pour nous dans les agrumes, c'est avoir de l'alternance. Ça veut dire une année on va faire du 20 tonnes, 30 tonnes hectares et l'année suivante on fait du 15 tonnes, 20 tonnes. Nous avons une grande différence. Depuis X années, depuis que j'ai changé tout ça, je fais des analyses de sol tous les ans parce que normalement on nous dit il faut faire une analyse de sol, l'obligation c'est tous les 5 ans. Moi j'ai décidé d'en faire une tous les ans sur tous mes vergers, que ce soit mes kiwis, mes clémentines, les pomelos, toutes les cultures bio et conventionnelles, je fais une analyse de sol comme ça. Et en fonction de l'analyse de sol, j'amène les engrais qu'il faut. Je n'amène pas des engrais à outrance. Ce que je fais aussi, c'est mes engrais, quand j'amène après mes autres fumures, là je vais amener des engrais de fond, c'est à libération lente en azote, c'est de l'organique, à libération lente en azote, pour pas que d'un coup je mette l'engrais, il pleut, ça monte dans les arbres, et voilà, ça c'est pas bon. Il faut de l'engrais qui se libère doucement pour que justement les racines puissent manger ce qu'il faut, pour pas que ça parte dans les nappes phréatiques et que ça parte ailleurs, nulle part. Et après, les autres apports d'engrais que je fais, je ne les amène pas comme ça au hasard parce que je vais me lever un matin, je vais me dire il faut mettre l'engrais. Non, je fais aussi des analyses de sol et en fonction de ce que l'arbre a besoin. Les arbres, je les regarde matin, midi, soir, je me promène, je regarde un verger, je regarde un autre verger. C'est un plaisir, il faut que ce soit un plaisir. Si ce n'est pas un plaisir, on ne peut pas être agriculteur. On n'aime pas faire ce métier, on n'aime pas faire pousser un fruit, on n'aime pas son arbre, l'arbre il ne poussera pas. Pour apprécier, pour aimer ce métier, il faut aimer l'arbre. Il faut aimer la nature, il faut aimer ça. Si on lui donne de l'amour, l'arbre il nous le redonne.